Marion-Laine, bonjour. Vous êtes députée de Haute-Savoie, vous êtes à la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, en charge notamment du suivi des dossiers concernant l'Afrique de l'Ouest, et vous organisez le 21 février à l'Assemblée un colloque sur les sociétés civiles africaines. N'est-ce pas incongru de s'intéresser au mouvement citoyen en Afrique en pleine crise des Gilets jaunes ? Bonjour, nous avons effectivement ce colloque le 21 février sur la place de la société civile dans les processus démocratiques. La démocratie, la citoyenneté, c'est un bien commun, donc échanger, d'autant plus en cette période de grand débat national qui est assez historique, sur ce qu'est la démocratie aujourd'hui à travers le monde est plutôt pertinent, enfin à mon sens, et donc nous pourrons en débattre avec différents pays d'Afrique de l'Ouest, puisque je suis responsable du suivi Afrique de l'Ouest à l'Assemblée nationale et je trouve ça très pertinent en cette période de faire ce débat et d'échanger avec les sociétés civiles. Et notamment, puisque dans les 3 années à venir, il va y avoir beaucoup d'échéances en Afrique électorale. Oui, quels sont les enjeux ? Ce sont des enjeux politiques, des enjeux autour des révisions constitutionnelles qui pourraient avoir lieu et qui pourraient mettre à mal les processus démocratiques en cours en Afrique de l'Ouest ? Alors effectivement, il y a beaucoup de conflits sociaux en Afrique de l'Ouest et nous devons en débattre, nous devons échanger nos idées, nous devons porter le débat mondial sur les idées et laisser la parole à la société civile et aux acteurs de la société civile pour qu'ils puissent nous donner leur point de vue. Et c'est aussi mon rôle en tant que responsable donc, du suivi de zone d'échanger et de laisser la parole aux citoyens. Est-on dans la continuité du discours de Ouagadougou du président de la République ? Alors, le discours de Ouagadougou a donné les priorités du président. Et effectivement, la jeunesse, l'entrepreneuriat, la société civile fait partie de toute cette... est émergente en tout cas en Afrique et on doit lui laisser la parole, on doit échanger et... Voilà, moi je me suis saisie de ce sujet. D'autres députés travaillent sur les diasporas, d'autres députés travaillent sur les femmes dans le cadre de la diplomatie parlementaire. Ces questions autour de la démocratie, du pluralisme, des élections et de la transparence intéressent beaucoup, c'est vrai, les diasporas, la diaspora africaine en France, les binationaux. J'ai l'impression que c'est un sujet qui monte ces derniers mois dans la politique africaine de la France. Oui, il y a chaque année une grande conférence avec les diasporas qui sont très actives et il y a tout un fonds financier qui retourne en Afrique. Et dans ce cadre, effectivement, il y a une animation autour de cette diaspora pour voir ce qu'elle veut faire, comment on travaille ensemble sur les échanges d'expériences en Afrique. Oui, il faut rappeler que souvent les transferts des migrants sont souvent aussi importants en termes financiers que l'aide publique au développement. Donc ces diasporas peuvent être porteurs de changements en Afrique, et notamment sur des dossiers digitales, l'agriculture, non ? Oui, tout à fait. Elles peuvent réinvestir dans leur territoire et nous aussi. Donc ensemble, en partenariat, nous pouvons faire avancer et travailler aussi sur les migrations qui est massive, qui se réduit, mais qui a porté question, notamment en 2015. Autre sujet qui vous passionne, c'est les frais de scolarité pour les étudiants étrangers. Alors on est en plein débat sur la question, les annonces qui ont été faites ont fait craindre à beaucoup d'Africains qui viennent suivre leur cursus ici d'avoir plus de difficultés. Je crois que vous remettez un rapport sur le sujet le 13 mars. Quels sont les tenants et les aboutissants du débat ? Quelles sont les recommandations que vous pourriez faire à l'issue de vos études ? Pour l'instant, on est en phase d'audition. Nous auditionnons à la fois les universités, les associations d'étudiants, les syndicats. Donc la mission a commencé. Nous venons d'être nommés. Nous avons été nommés, mon rapporteur Pascal Brindot et moi-même, rapporteur donc, de cette mission flash sur les frais de scolarité. Donc nous mettons tout à plat. Pour l'instant, nous n'avons pas d'idée préconçue sur ce que nous devons mener à bien. En tout cas, nous permettons le débat, nous permettons la concertation des différents acteurs institutionnels et des étudiants. Il n'y a pas d'idée préconçue, on n'a pas de conclusion toute faite pour l'instant. Les coûts de scolarité, généralement dans les universités françaises pour les étudiants et français, ne correspondent pas aux frais que l'on devrait engager. Quand on compare par rapport aux universités américaines, aux universités au Royaume-Uni ou au Canada,
Est-ce qu'il y a une logique à augmenter ces frais? Je crois qu'il y a certaines familles en Afrique qui ont les moyens notamment de payer, d'autres beaucoup moins, qui seront obligées d'être boursières. Est-ce qu'il faut étendre le système des bourses? Enfin, c'est des processus assez complexes, non, pour faire les bons choix. C'est tout à fait complexe. On voit bien qu'il y a une émergence à travers le monde d'une classe moyenne qui a les moyens de payer les frais de scolarité. Et en parallèle, comment connaître les ressources et les revenus des familles en Afrique. On n'a pas le même système. Nous, on a l'État, on a nos impôts, on voit tout est très transparent. Ce n'est pas forcément le cas dans les pays africains. Donc voilà, on va voir quel mécanisme on peut mettre en œuvre. Est-ce qu'il faudra exonérer tous les étudiants issus des pays africains ou pas? Voilà, c'est toutes ces questions qu'on met à plat et on réfléchit, on amène une réflexion sur ce sujet. Autre sujet qui vous passionne et sur lequel vous portez un regard assidu ou critique, la transparence de l'aide publique au développement. Alors il faut rappeler qu'elle est en augmentation sous l'ère Macron, plus de 10 milliards d'euros par an, dont une grande partie à destination de l'Afrique. Trouvez-vous qu'il n'y a pas assez de contrôle, notamment parlementaire, sur cette aide publique au développement ? Alors, il va y avoir ce fameux texte sur la programmation et l'orientation de l'aide publique au développement qui va traduire cette augmentation de l'aide publique au développement. Et en parallèle, une commission indépendante va être créée pour l'évaluation. Alors, est-ce que l'évaluation, c'est de la transparence? Ça, c'est un vaste sujet. Personnellement, je sais que quand il y a augmentation et quand il y a de l'argent, forcément, il y a de la corruption. Donc, j'ai demandé une mission d'information sur la transparence dans l'aide publique au développement. Pour l'instant, elle n'a pas été validée, mais bon, ça fait partie des combats que je mène et on verra bien si un jour on se pose et on s'interroge justement sur ce besoin de transparence que je pratique d'ailleurs à l'échelle de ma circo. Est-ce que les développements récents de l'Agence française de développement, qui est le vrai bras séculier de l'appui financier français en Afrique, avec une structure publique qui a de plus en plus de prérogatives, est-ce que selon vous, ça va dans le bon sens ? Alors, il nous faut des experts, il nous faut des expertises. C'est vrai que l'AFD, on a demandé beaucoup à l'AFD. Aujourd'hui, elle travaille sur tous les sujets et toutes les priorités du président. Maintenant, elle peut embaucher d'autres experts pour gagner en précision dans les actions qu'elle mène à travers le monde et en Afrique notamment. La diplomatie parlementaire à laquelle vous êtes attaché, peut-elle regagner ou avoir plus d'influence dans les mois, les années à venir sur les questions de politique africaine? Je dis ça, on est en pleine période quand on voit l'intervention militaire française au Tchad actuellement, on a l'impression de revenir à de vieilles pratiques de la France-Afrique. Est-ce que vous, députés, sénateurs, pouvez intervenir dans le débat pour peut-être apporter une voix différente sur les politiques à mettre en œuvre? Notre rôle est effectivement de débattre, de parlementer, d'amener des mots, de produire des réflexions. Et dans ce cadre, il y a beaucoup d'actions qui sont menées, notamment par Jacques Maire au niveau du G5 Sahel, et avec les femmes aussi, avec une proximité que l'on crée entre parlementaires du monde. Et dans ce cadre, on avance après en parallèle de ce que peut faire l'exécutif. Mais nous, en tout cas, nous sommes le législatif. Donc chacun son rôle et on peut être complémentaires. Je rappelle que vous avez auditionné hier le ministre des Affaires étrangères sur le Tchad, oui. Une audition qu'on peut retrouver sur le site internet de l'Assemblée. Marion Laine, merci beaucoup. Merci à vous.